Coucou, alors on continue notre semaine des abonnés, c'est-à-dire que cette semaine, tous les sujets des vidéos sont sélectionnés par mes abonnés et membres du Club Mes Anges sur Facebook. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du sujet qu'a choisi Valérie. Et ce sujet, c'est un sujet que j'aurais de toute façon traité en vidéo à un moment parce que tellement on me pose la question, tellement c'est intéressant d'en parler et tellement c'est évident aussi d'en parler. Faut-il se faire diagnostiquer quand on a l'impression que quelque chose cloche chez nous, tu vois? Typiquement, voilà, si tu te sens différent, si tu as l'impression que tu fonctionnes pas comme les autres, que ton intelligence elle est différente de celle des autres, que tu as du mal à te faire des amis parce que tu te sens trop déconnecté de ce que la société estime être normal, est-ce qu'il faut se faire diagnostiquer d'urgence? Est-ce que c'est vraiment important? Ou est-ce que finalement ce serait pas juste encore une manière de s'enfermer dans une case? Est-ce qu'après le diagnostic il n'y aurait pas peut-être des médecins qui vont vouloir te bourrer de médicaments? Est-ce que ça va pas être quelque chose qui va te plomber au quotidien parce que tu vas dire ok, il y a marqué borderline, il y a marqué TDAH, il y a marqué autisme Asperger, du coup toute ma vie je suis condamnée à être bloquée dans cette étiquette? Est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Et toi, mes anges, comment est-ce que tu as vécu ton diagnostic? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie concrètement quand tu l'as eu? Et est-ce que tu trouves aujourd'hui que c'était une bonne idée de le faire? Voilà pour le sujet de la vidéo. Ouais, ça va être intéressant, ça va être passionnant. Ça va être une vidéo, je pense, qui va pas être très longue parce que ma réponse elle est assez claire. J'ai une opinion assez, je vais pas dire tranchée, mais genre je sais ce que je pense, je sais quel est mon avis là-dessus, donc voilà, donc tout va bien aller et on va faire ça de manière assez concise. Donc déjà, à quoi ça sert un diagnostic? Tu vois, genre pourquoi est-ce qu'on le fait? Tu vois, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on va faire un diagnostic tout simplement? Je pense qu'on peut commencer par là. Encore une fois, j'ai pas fait le plan de la vidéo, du coup bon, je suis désolée pour l'avion qui passe. Bah ouais, on est dehors, on peut pas empêcher ça. Voilà. En fait, pour moi, le diagnostic a servi principalement à deux choses. Voilà. Deux choses. La première, c'est d'être sûr. Tu vois? Pourquoi être sûr? Parce qu'à la limite on pourrait se dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sûr? Est-ce que c'est vraiment important d'être complètement ok avec ça? Bon. Le truc c'est que moi quand j'ai commencé à suspecter et que les gens ont commencé à me dire oui t'es certainement Asperger parce qu'on te reconnaît dans tel signe, etc. En fait j'ai commencé à réfléchir et à gamberger là-dessus et à me dire ah ouais effectivement, ah ouais, mais est-ce que je me ferais pas des idées et tout, et notamment parce que moi par exemple je comprends assez bien le second degré, du coup je me suis dit c'est pas possible, je peux pas être autiste mais en même temps j'ai tous les autres traits, comment c'est possible, etc. Et du coup je me prenais la tête, je me prenais le chou. Non mais pour vous dire à quel point les gars, je me suis acheté au moins une dizaine de bouquins sur l'autisme avant de me faire diagnostiquer parce que j'avais vraiment besoin d'avoir des preuves que j'étais vraiment autiste ou des preuves qu'au contraire je ne l'étais pas pour être fixée. Et vraiment ce truc de se prendre la tête, de réfléchir, de se dire mais est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas, etc. etc. Tout ça disparaît quand tu passes le diagnostic. Quand tu passes les tests de diagnostic, on te donne une réponse claire, qu'en plus c'est un hôpital réputé qui te donne la réponse, etc. Au moins t'as plus de prise de tête, tu sais en fait. Tu sais, t'es fixé, tu dis ok, c'est bon, je me faisais pas d'idées, c'est effectivement ça, ou alors je me faisais des idées, mais en réalité c'est ça, maintenant je suis fixée, c'est ça, tu vois. Parce que par exemple, voilà, il y a peut-être des gens, au début ils suspectent qu'ils sont, je sais pas, qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire, mais au final ils se rendent compte que non, que c'était lié à leur hypersensibilité au goût qui fait qu'ils n'arrivent pas à manger, etc. Bref, il y a vraiment tous les cas de figure possibles, voilà, des gens qui pensaient qu'ils seraient autistes et qui sont TDAH, ou l'inverse, ou les deux, ou voilà. Mais en fait, le diagnostic, le fait de passer devant des professionnels qui travaillent dessus depuis des années, qui font des recherches, etc., voilà, et d'avoir une réponse claire de personnes certifiées, c'est un coup d'arrêt. C'est le stop, c'est le coup d'arrêt à toutes ces ruminations de ouais, est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je suis dans le faux, etc. etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu passes un diagnostic, tu deviens crédible aux yeux des gens à qui tu en parles. Quand on a un trouble mental et qu'on a des difficultés avec nos relations aux autres par rapport à notre trouble mental, c'est évidemment hyper important d'en parler, tu vois. Moi, je dis pas forcément aux gens que je suis autiste quand je les rencontre. Par contre, si jamais je sens que une des particularités de mon autisme
se met en travers de la relation que j'ai avec une personne, bah je vais lui en parler. Je vais dire bah écoute, en fait si je réagis comme ça c'est parce que j'ai un TSA, etc., etc. Ça fonctionne de telle manière, bidule bidule. On va d'ailleurs faire une vidéo sur comment définir l'autisme à des gens qui n'y connaissent rien, aux moldus. Comment expliquer l'autisme aux moldus, voilà, ça va être le sujet de la vidéo prochaine je crois, de demain il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc on en parlera plus en détail, mais voilà. En fait voilà, quand tu as un diagnostic, tu peux parler aux gens de ton trouble sans passer pour quelqu'un qui se fait des idées. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup ce truc dans l'imaginaire collectif de ouais, tout le monde veut être autiste aujourd'hui, tout le monde veut avoir son trouble, tout le monde veut avoir, tout le monde veut être HQI, etc., etc. Je pense que si tu regardes un petit peu les commentaires sous les vidéos, bah moi par exemple quand je suis passée dans l'émission sur France 2 où j'ai parlé de mon autisme, dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 là tu vois, quand j'ai parlé de mon autisme dans cette émission, j'ai regardé un peu les commentaires qu'il y avait sous la vidéo quand ils ont republié l'émission sur YouTube, et il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire, oui je remets pas en doute le diagnostic de cette jeune fille parce qu'elle a été diagnostiquée par des professionnels, donc je crois totalement qu'elle est autiste. Cependant il y a énormément de gens qui veulent être autistes alors qu'en fait ils le sont pas du tout, mais juste parce qu'ils veulent se donner un genre, parce qu'ils veulent se trouver une identité, et ben ils vont à tout prix proclamer qu'ils sont autistes, s'auto-diagnostiquer autistes, tout le monde veut être autiste, etc., etc. Et ce commentaire là il est très représentatif de ce que beaucoup de personnes pensent, et je pense que c'est presque légitime de penser ça parce qu'effectivement il y a effectivement beaucoup de gens qui aimeraient avoir un trouble pour se donner une identité ou se donner un genre, voilà. Et c'est pas pour blâmer ces personnes, et encore une fois j'en ai déjà parlé dans des vidéos plus anciennes que je ne blâme pas les personnes qui ont, voilà, qui ont du mal à se trouver une identité, qui ont du mal à se rapprocher, à se sentir faire partie d'une communauté, et qui du coup aimeraient bien avoir un trouble mental pour expliquer peut-être tous leurs problèmes et que ce soit réglé et qu'ils puissent trouver une communauté qui leur ressemble, etc., etc. Bref, c'est une réalité, ça existe. Mais voilà, c'est juste tout ça pour dire que en fait quand tu as un diagnostic fait par des pros, tout de suite tu deviens crédible aux yeux de ton entourage quand tu parles de ton trouble. Si tu t'auto-diagnostiques, il y a beaucoup de gens qui vont juste pas te prendre au sérieux, voire qui vont se moquer de toi parce qu'ils vont se dire oui cette personne elle se proclame TDAH parce qu'elle veut se donner un genre, tu vois, ils se prennent pas au sérieux. Et je sais pas si tu as suivi, bon il y a beaucoup de gens parmi mes abonnés qui suivent également Olympe sur YouTube, mais Olympe elle s'est carrément sentie obligée de montrer son diagnostic sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui la prennent pas au sérieux. Elle s'est dit bah voilà, si je vais montrer mon diagnostic officiel fait par des professionnels, les gens vont enfin me prendre au sérieux, tu vois, dans ce que je raconte. Et voilà, et évidemment Olympe n'avait pas à le faire, elle avait pas à le faire, elle avait juste, voilà, elle avait juste à ignorer ces gens qui sont tout simplement un peu bon, je vais pas faire de commentaires mais tu vois, mais c'est juste que voilà, ça aide quand même quand tu as un diagnostic. Déjà tu es au clair avec toi-même, genre tu t'as pas de doute sur toi-même, tu te dis voilà c'est pas moi qui me fais des idées, c'est pas moi qui délire, voilà, des professionnels m'ont donné le diagnostic donc je suis ok avec moi-même, mais c'est aussi pour les autres, pour que les autres te prennent au sérieux, voilà. Et ça c'est vraiment vraiment important, c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et encore une fois voilà, le commentaire de cette personne sous la vidéo de mon émission en témoigne, tu vois, si j'avais pas de diagnostic, que juste j'avais dit oui, je me suis auto-diagnostiquée autiste, tout le monde se serait foutu de ma gueule tout simplement. Donc voilà, ensuite par rapport à ce qui se passe de ta vie en fait après le diagnostic, est-ce que on va te bourrer de médicaments, est-ce que tout d'un coup tu as des grandes réalisations qui font que tu règles plein de problèmes, est-ce que tout d'un coup tu vas plus du tout culpabiliser parce que maintenant tu sais que tu as ton diagnostic, etc., etc. Il y a pas mal de gens qui fantasment, et encore une fois zéro jugement hein. Mais il y a pas mal de gens quand ils n'ont pas leur diagnostic et qui vont se faire diagnostiquer, etc. Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur l'après-diagnostic, et fantasmer pas forcément dans le positif hein. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent oui j'ai peur que après le diagnostic on va me coller une étiquette, on va me prescrire 10 000 anxiolytiques pour me faire taire ou ce genre de choses, tu vois. Et moi je vais vous dire une chose les gars, j'ai passé le diagnostic et il n'y a eu aucun avant-après. Voilà. En fait il n'y a eu aucun avant-après, c'est-à-dire que ma vie était la même. Je veux dire, au bout d'un moment, au fond de toi, tu restes la même personne. C'est pas parce qu'il y a des professionnels de santé qui viennent te voir et qui viennent te dire voilà tu es TDAH, voilà tu es autiste, voilà tu es HQI, bon, ta vie reste la même. Je veux dire, tu es toujours la même personne au fond. Il n'y a pas genre tout d'un coup, paf, ta vie elle va changer, ça va devenir totalement différent, tu vois. Alors évidemment c'est différent pour les personnes qui vraiment s'ignoraient complètement. Par exemple, je prends un exemple de trouble, le TDAH. Allez hop, le TDAH.
des gens qui s'ignoraient complètement TDAH et du jour au lendemain ils vont voir des psys et tout et ils leur disent voilà effectivement il y a ce diagnostic de TDAH, voilà tu es dedans, tu fais partie de cette communauté de gens qui ont le TDAH, voilà. Tout d'un coup ça peut très vite changer parce que peut-être la personne qui ne connaissait pas du tout ce trouble avant va se dire ah oui en fait tout ça c'est expliqué, du coup voilà. Mais si tu as déjà fait des recherches en amont sur internet etc, et souvent on a le temps parce que le diagnostic de l'autisme ça te prend vraiment des années, tu as le temps de lire des bouquins, du coup tu as le temps de te dire ah oui ok voilà, ça explique tel comportement. Tu as le temps de faire ce travail là toi-même, donc il n'y a pas d'avant-après diagnostic, genre en mode ah oui, voilà, tu passes le diagnostic et ça y est, toute ta vie change, toute ta perception de la vie change. Non, non, il n'y a pas du tout ça. Concernant les traitements, les médicaments, parce qu'il y a des gens aussi qui ont peur de ça, qu'on va les bourrer de médicaments quand on va leur donner le diagnostic, etc. Sache qu'un médecin, il va jamais rien t'obliger de faire. Alors attends, je m'exprime, je parle pas bien la langue française, désolé les gars. Désolée, mais c'est juste pour dire que voilà, on va te proposer effectivement des accompagnements. Souvent ce que proposent les CRA ou les centres de diagnostic ou les hôpitaux, les centres hospitaliers, ce qu'on va te proposer c'est des ateliers spéciaux pour les autistes ou pour les, en tout cas pour moi c'était ça, on m'a proposé voilà des cours en fait, comme un peu des cours d'accompagnement pour apprendre à mieux socialiser, comment apprendre à se comporter en société, comment etc. Mais jamais on m'a obligé d'y aller, tu vois, c'est à dire que juste on me propose, on me dit voilà, maintenant que tu as ton diagnostic, on te donne accès à tel cours, tel atelier, tel groupe de discussion, etc. Mais j'étais libre arbitre, c'est-à-dire que j'étais pas du tout obligée d'y aller. Il n'y a que moi qui décide si oui ou non je vais à ces groupes. Il se trouve que je suis allée à aucun de ces groupes. Voilà, parce que moi j'en ressentais absolument pas le besoin. Moi j'étais déjà au clair avec mon potentiel autisme depuis déjà 3 ans, parce que j'ai attendu 3 ans avant mon diagnostic, enfin bref, whatever. Donc voilà, et pareil par rapport aux médicaments, il y a un médicament seulement qu'on m'a donné une ordonnance, mais encore une fois c'est pas parce qu'on te donne une ordonnance que tu es obligé d'aller à la pharmacie pour prendre ce médicament. Si tu te sens pas à l'aise avec un médicament en particulier, que juste t'as pas envie de le prendre pour une raison qui t'est propre, bah tu ne le prends pas tout simplement. On va jamais t'obliger à prendre un médicament ou un truc etc. C'est toi qui choisis, c'est ton libre arbitre qui va compter. Donc voilà, donc on m'a juste prescrit je crois de la mélatonine parce que voilà par les autistes c'est souvent des problèmes avec la mélatonine pour dormir et tout. C'est le seul truc qu'on m'a donné en ordonnance, sinon jamais on m'a fait avaler des médicaments ou forcé à faire je ne sais quoi. Et même à la fin du diagnostic, souvent on nous propose de faire une prise de sang pour faire de la recherche en fait, parce que les CRA souvent ils ont aussi des centres de recherche voilà, dès qu'ils diagnostiquent un autiste, ils aiment bien prendre de la data, des informations, etc. pour faire de la recherche dessus. Et notamment moi, on m'avait fait une assez grosse prise de sang en fait pour analyser après mon sang et voir si on pouvait détecter des signes de l'autisme dans la composition sanguine, etc. Enfin bref, tu vois. Mais ça, encore une fois, on m'a demandé mon accord, j'ai signé des papiers, j'avais totalement le droit de refuser. C'était, voilà, c'est le libre arbitre total. Donc vraiment, ce qui se passe après le diagnostic, tout ça, c'est ta responsabilité à toi. Il n'y a que toi qui décides ce que tu fais, donc n'aie zéro crainte par rapport à ça. Maintenant, la question, parce que au final j'ai toujours pas répondu à la question, est-ce qu'il faut se faire diagnostiquer ou pas au final, ou est-ce que ça nous enferme dans une case, voilà. Alors, je vais te donner mon avis là-dessus, par rapport à tout ce qu'on a dit dans la vidéo, parce qu'en fait finalement toute ma vidéo y répond à cette question, tu vois. Si tu as l'impression que tu te prends la tête, tu vois, si tu te dis oh là je me prends la tête, ça c'est toujours dans un coin de ma tête, est-ce que je suis autiste, est-ce que je suis pas, voilà, est-ce que je me ferais pas décider, si ça te trigger, que t'es là en mode ah voilà, qu'il y a un sentiment désagréable, de trucs qui tournent en rond dans la tête, de se poser la question sans arrêt est-ce que je suis ou je suis pas. Pour moi, je vais être très tranchante voilà, pour répondre à la question. Va te faire diagnostiquer, vas-y. C'est pas possible en fait de juste être là à tourner en rond. Je vais te donner une petite anecdote. En fait j'ai plein de gens autour de moi qui pensent qu'ils sont autistes. Alors pas plein, non c'est pas vrai. Mais j'ai connu 2-3 personnes comme ça qui se suspectent autistes ou HQI ou d'autres trucs tu vois. Et qui veulent pas passer les diagnostics, qui ont la flemme en fait. Ils ont la flemme tout simplement, ils n'ont pas envie et tout, parce que c'est long, c'est chiant, voilà, c'est administrativement, c'est relou, etc. Et du coup, l'excuse qui me sort généralement ces gens-là, et gros big up sur eux parce que je les aime, mais voilà, je donne un peu mon avis aussi là-dessus. Et ces gens-là me disent comme excuse, oui mais je vais pas faire un diagnostic parce que ça sert à rien et puis ça va juste me mettre dans une case, tu vois.
Ça c'est vraiment l'excuse numéro 1 qu'on me sort. Et le truc c'est que ces gens-là, au fond d'eux, ils ont une envie mais terrible de savoir si oui ou non ils sont dans le spectre. Et en fait le seul truc qui les retient vraiment d'aller en diagnostic, c'est soit la peur, soit la flemme, soit l'inquiétude, etc. Voilà, c'est tout ce genre de trucs qui les empêchent, voilà. Mais j'ai connu 2-3 personnes comme ça. Et ces gens-là sont les premières à faire 15 000 tests sur internet, des tests gratuits, typiquement le monqui.com, typiquement le Aspie Quiz, desquels j'ai fait des vidéos sur cette chaîne. C'est les premiers à faire des milliers de tests, mais non, ils n'ont pas envie de faire un diagnostic parce que ça va les mettre dans une case, etc. Mais en fait, au fond, ils ont une envie terrible en fait de savoir si oui ou non. Donc à partir du moment, et même si tu te le caches même à toi-même, si tu le caches aux autres, à partir du moment où tu te prends la tête, casse cette rumination mentale et vas-y, va mettre ça au clair entre toi et toi-même, va voir un spécialiste, parle-lui-en et c'est un mauvais moment à passer, mais au final tu seras au clair. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre truc que je voudrais dire, c'est que j'ai eu des échanges avec une abonnée sur le Club Mes Anges qui suspecte en moi que je suis TDAH. Voilà, par exemple. Moi, je me reconnais pas du tout dans le TDAH. Donc coucou à toi si tu regardes la vidéo. Mais voilà, elle a échangé avec moi sur Facebook en me disant écoute, je trouve vraiment que je te reconnais dans les signes du TDAH et tout. Et moi par exemple, bon bref, je ne vais pas continuer sur les détails parce que bon voilà, après ça reste propre au groupe Facebook, mais c'est juste pour dire que voilà, elle suspecte assez fortement, visiblement, que je suis dans le spectre du TDAH, tu vois. Le truc c'est que bon, moi je me reconnais pas du tout dans le TDAH, dans les problèmes, j'ai des amis qui sont TDAH et je me reconnais pas du tout dans les problèmes qu'ils me décrivent. Quand je lis des documents, des trucs, des recherches sur le TDAH, jamais je me reconnais vraiment. Et le truc c'est que on pourrait se dire, on pourrait admettre, on pourrait imaginer que je sois dans le déni. Imaginons je suis dans le déni. Et je suis TDAH mais je veux pas le voir, etc. Pour X ou Y raison, je m'ignore, TDAH, etc. Mais en fait, pour moi, là, dans ce cas, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de passer les tests de diagnostic, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne souffre pas. Voilà, quand j'écoute des témoignages de personnes qui ont le TDAH et qui me racontent ce qui les fait souffrir, ce qui fait se sentir mal par rapport à leurs troubles, je me dis bah moi je ressens pas cette souffrance là, je ne souffre pas par rapport à ça, je n'ai pas de problème par rapport à ça, etc. etc. Donc que je sois TDAH ou non, finalement ça m'importe absolument pas, je m'en fous, parce qu'en fait j'ai pas de souffrance. J'ai pas de souffrance, genre j'ai pas genre de mots sur lesquels je dois mettre des mots. J'ai pas de difficultés sur lesquelles j'ai besoin de mettre des mots. Juste là je me sens bien et les quelques difficultés que je peux avoir éventuellement dans la vie, elles sont totalement expliquées par mon diagnostic d'autisme. Hein. Donc typiquement que je suis à fond dans mes passions et que je suis pas intéressée par tout ce qui est social et tout la plupart du temps. Désolée, j'arrive pas à le tuer, c'est horrible, c'est chiant. Bref. Voilà, mais si par exemple j'avais un peu des problèmes d'inattention, etc., que j'étais un peu hyperactive, etc., que ça me faisait souffrir au quotidien, bah là je l'ai eu. Bah là oui, il faudrait que effectivement j'entame les diagnostics pour le TDAH. Bon, sachant que j'ai pas fait des tests officiels pour le TDAH, mais bon, quand j'ai passé mon diagnostic d'autisme, on fait toujours des tests sur moi pour voir s'il n'y a pas un autre diagnostic possible, un truc qui pourrait se rajouter en comorbidité, etc., etc. Mais bon, tu vois, à partir du moment où tu es totalement à l'aise, que tu te sens bien, que ta santé mentale est bonne et que tu n'as pas besoin de mettre des mots sur une difficulté que tu aurais, etc. et que juste ça va, tu vois, comme par exemple c'est mon cas, effectivement le diagnostic il sert à rien, tu vois, enfin il sert à rien si tu te sens bien, si tu es à l'aise, que t'as pas de problème particulier ou si des difficultés tu les surmontes très bien tout seul. Dans ce cas effectivement le diagnostic c'est pas voilà, ça sert pas. Ça sert pas à grand chose et c'est pour ça que moi je passerai jamais sauf si tout d'un coup j'ai des problèmes qui totalement sont reliés au signe du TDAH. Là effectivement j'irai peut-être me faire diagnostiquer, mais moi je me reconnais pas dans les signes et même si d'autres personnes me reconnaissent dedans, puisque je me sens bien dans ma peau et que ma vie est bien comme je veux qu'elle soit, je ressens aucun besoin en fait de passer des tests de diagnostic pour un éventuel TDAH. Voilà, c'était très compliqué à expliquer, c'était très bordélique, etc. Mais je pense que ça répond à la question, même si vraiment, voilà, en 20 minutes. Voilà, je sais pas, je vais peut-être couper des trucs au montage, mais bon. En tout cas, je te dis à bientôt dans ta casa. J'espère que cette vidéo a répondu à la question comme tu voulais. Et d'ici là, pas dab.